Je suis d'accord. On a une bande de cons, c'est abusé. J'avoue. Les gars, ils ont jamais vu un livre brûlé. Et là, maintenant, regardez, il fait quoi ce monde d'abruti? T'as pris une photo là? Non, je filme. Tu filmes? Filme. Ouais. Voilà la Bible, ce qu'il en reste. La Bible de mon cul. Juste Satan. Le deuxième testament. Non, c'est... Ouais, c'est vrai, c'est le deuxième. Hein. T'as l'ancien et le nouveau, ils peuvent pas dire le premier et le second, ils sont cons les gens. Ah ouais, parce qu'il y a l'Ancien Testament et le deuxième. Et le nouveau. Ça, c'était le nouveau. Ah ouais, merde, je croyais. Allez, c'est fini. En Afghanistan, 10 employés de l'ONU ont perdu la vie aujourd'hui lors d'une attaque du siège des Nations Unies à Mazar-e-Sharif dans le nord du pays. Au départ, il s'agissait d'une manifestation après la prière. 200 personnes voulaient manifester leur colère contre l'autodafé du Coran par un pasteur intégriste américain. Il avait brûlé un exemplaire du livre sacré le 21 mars dernier en Floride. Il y a eu plusieurs manifestations, mais à Mazar-e-Sharif, elles ont dégénéré. Il y aurait donc plusieurs blessés, plusieurs morts, et donc essentiellement des morts employés de l'ONU sur place. Second of April 2011, and a few moments ago I witnessed an absolute sham of an interview finding guilty. Now, Piers Morgan tended to suggest that Pastor Jones is just a bigoted extremist, and that he didn't go quite so far as to blame him 100% for the deaths of the UN workers in Kabul, but he came pretty close. Anyway, let's look at what exactly happened in that interview. Piers Morgan raises the issue with some character from CARE. That person from CARE responds by saying that, well, we don't really want to have a day of rage against Pastor Jones because we follow the Prophet Muhammad and his example. And his example was, for example, a story that is well known in Islamic circles. He said when the Prophet Muhammad went to the city of Taif, C'est au cri de mort à l'Amérique que plusieurs centaines d'Afghans ont recommencé à manifester aujourd'hui dans plusieurs localités, principalement à Bagram, autour de la base militaire américaine où des documents religieux, notamment des Corans, ont été incinérés dans la nuit de lundi à mardi, mais aussi à Jalalabad, à l'est de la capitale, où un millier d'étudiants bloquent les principaux axes routiers. À Kaboul aussi, deux manifestations distinctes, vous l'avez dit, l'une près du Parlement afghan, l'autre à proximité des installations de la force internationale de l'OTAN ici en Afghanistan, donc des camps militaires qui sont attaqués par des jets de pierre. Des journalistes et des photographes présents sur place ont aussi été visés. On parlait de 500 personnes au départ, mais le nombre de manifestants augmente. Ils tentent maintenant de rejoindre le centre-ville et le mouvement est plutôt violent puisque des voitures, des magasins ont été saccagés. On a aussi entendu des tirs tout à l'heure, des tirs venant des forces de sécurité afghanes. Ces tirs auraient fait une dizaine de blessés et un mort selon des sources hospitalières que j'ai pu joindre à l'instant. La plupart des ONG et l'ambassade américaine à Kaboul, dans le quartier où je me trouve, ont fermé leurs portes par mesure de sécurité. On a demandé au personnel des autres ambassades de ne pas s'aventurer à l'extérieur, puisqu'on se souvient que plusieurs personnes avaient été tuées, des Afghans et aussi des employés étrangers de l'ONU en avril dernier, dans d'autres manifestations. Une foule qui protestait là encore contre l'autodafé d'un exemplaire du Coran par un pasteur aux États-Unis. Mes bien-aimés dans le Seigneur, je vous bénis encore et encore dans le nom puissant du Seigneur Yeshua Mashiach. Je suis toujours très heureux d'échanger avec vous sur la bonne nouvelle. La bonne nouvelle du royaume des cieux. Cette bonne nouvelle-là demeurera toujours jusqu'à dans l'éternité. Et c'est un délice pour nous de partager cette nouvelle-là. Et nous ne cesserons jamais, jamais, jamais de rectifier les choses tant que nous serons en vie. Et le Seigneur permettra qu'il y ait toujours des hommes pour annoncer cette bonne nouvelle, pour corriger les erreurs qui ont été faites par les uns et les autres depuis des siècles
des erreurs incrustées par l'Église catholique romaine et par toutes les autres sectes dans le monde. Je vous bénis, mes bien-aimés. Aujourd'hui, nous allons voir la première partie d'un thème très important qui est le livre dans lequel nous utilisons toujours, la Bible. Mes bien-aimés, laissez-moi vous choquer aujourd'hui, mais la Bible n'est pas un livre saint. Certains diront peut-être on n'a pas entendu le frère Dabo, il devient fou. Il devient fou. Le zèle de la maison du Seigneur me dévore. Amen. La Bible n'est pas un livre saint. La Bible n'est pas un livre saint. Amen. Nous sommes à la première partie. Voici, je vais prendre deux choses qui sont déclarées saintes dans les Écritures. Il y en a plusieurs, mais je vais prendre deux choses. Comme je dis, c'est la première partie. Nous allons développer les parties. Nous allons faire cet échange, cette parole-là. Nous allons la développer en plusieurs parties pour que vous compreniez la parole. Amen. Voilà. Donc, aujourd'hui, nous allons voir que, premièrement, le nom du Tout-Puissant, qui est Yahweh, est saint. Le nom de Dieu est saint. Amen. Le nom aussi du Seigneur Yeshua HaMashiach est un nom saint. Car quand vous suivez bien les noms, ces deux noms-là sont composés, ont la même substance en fait. Amen. Voilà. Prenons, quand on prend Luc 1,49 et qu'on prend Lévitique 20, verset 3, la Bible nous dit que le nom de Dieu est saint. Je parle en français, je dis le nom de Dieu, parce qu'en réalité on dit Elohim. Voilà. Elohim. Le nom de Elohim est saint. Donc le générique, Dieu c'est un nom, on utilise Dieu, voilà. Mais le nom, quand on dit Dieu, il y a plusieurs dieux. Mais quand je dis le nom de Dieu est saint, je parle de Yahweh. Et quand vous suivez bien en Israël, avant, il n'était pas permis aux Juifs de dire le nom de Dieu comme ça. C'est pourquoi quand le Seigneur Yeshua a dit ce nom-là, ils ont voulu le lapider, le tuer. Parce qu'il était en train de déclarer une vérité que les Juifs ne pouvaient supporter. Amen. Il dit avant qu'Abraham ne fût Yahweh. Et c'était atroce pour les Juifs. Parce qu'il était en train de dire deux choses. Non seulement il a dit le nom saint, ça c'est une chose. Mais deuxième chose, regardez la phrase. Il dit avant qu'Abraham ne fût Yahweh. En français, ils ont traduit pour dire avant qu'Abraham ne fût je suis. Ça veut dire, une première chose, si le Seigneur, si Yeshua n'est pas véritablement Yahweh, il profane ce nom-là en le déclarant comme ça en public. Amen. Première des choses. Deuxième des choses, si le Seigneur Yeshua n'est pas Yahweh, la tenue de cette phrase-là, il ne devait pas prendre cette phrase-là comme ça. Il devait dire avant qu'Abraham ne fût Yahweh est. N'est-ce pas? Mais il dit avant qu'Abraham ne fût Yahweh. Bon, tout ça pour vous montrer que le Seigneur Yeshua et Yahweh sont un. Il dit je suis dans le Père et le Père en moi. Yeshua est en Yahweh, Yahweh est en Yeshua. Les deux sont un. De telle manière que quand on devient adulte spirituel, il est impossible même de dissocier le Père et le Fils. C'est impossible. C'est impossible. Et mathématiquement parlant, de notre conception humaine, il est impossible même de comprendre que le Père est dissocié du Fils. Et tous ceux qui se limitent à dire que le Père et le Fils est dissocié, ils se heurtent à une vérité. Quand on leur demande, mais finalement, il n'y a pas deux dieux dans le ciel. S'il y a un Yahweh qui est Père et que Yeshua est Fils, alors qui est Yeshua? Est-ce un ange? Parce que Yeshua vient d'en haut. Il dit je suis d'en haut, vous êtes en bas, n'est-ce pas? Donc ça veut dire que Yahweh quelque part sur un trône et Yeshua il a pris un ange. Certains me disent que Yeshua était l'ange Michel. Malgré les écritures, les gens disent que Yeshua est l'ange Michel. Et l'ange Michel venu sur la terre, un ange. Mais bien aimé, c'est pas possible que Yeshua soit un ange. Après tout ce qui a été fait, c'est impossible. Et quand on visite véritablement les écritures, on est émerveillé par les vérités qui y sont cachées. Émerveillé. L'apôtre Paul pouvait dire Yeshua, le Dieu béni éternellement. Amen. Oui. 1 Jean 5 pouvait dire, verset 20, pouvait dire quoi? C'est lui le Dieu véritable, c'est lui Elohim véritable,
C'est ce que ça veut dire. Donc ces noms-là sont saints. Donc pour ceux qui profanent ce nom-là, ils profanent un nom qui est saint. Première des choses. Deuxième des choses, une deuxième chose sainte, c'est nous, c'est notre corps. Notre corps est saint. Notre corps est saint. Nous allons lire un livre. Vous allez prendre 1 Corinthiens 3, verset 17. Vous allez prendre 1 Corinthiens 3, verset 17 et vous allez lire. Que nous dit 1 Corinthiens 3, verset 17? 1 Corinthiens 3, verset 17 nous dit: si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Amen. Oh, je suis toujours très heureux de lire 1 Corinthiens 3, verset 17, qui est l'un des versets les plus merveilleux de la Bible. Amen. 1 Corinthiens 3, verset 17. Nous sommes le temple de Dieu. Donc, la Bible dit que si quelqu'un profane, quelqu'un, ça veut dire que nous-mêmes comme autres personnes. Donc, ça veut dire que si tu t'habilles de façon dépravée et que tu sors, tu détruis le temple de Dieu, tu l'exposes. Automatiquement, cette malédiction-là repose sur toi. La colère de Dieu repose sur toi. Parce que tu es en train de détruire le temple de Dieu. Tu es une jeune fille ou bien tu es une dame. Tu t'habilles en collant, tu laisses tes formes sortir et tu sors, tu es en train de détruire le temple de Dieu. Ça veut dire que la colère de Dieu demeure sur toi. Tu es un jeune garçon, tu t'habilles en bikini ou bien je pense sexy pour aller dans les lieux publics, pour aller dans les lieux comme la plage. Tu exposes ton corps comme le font les hollywoodiens, ces satanistes là. Tu détruis le temple de Dieu et la colère de Dieu demeure sur toi. Pour toutes ces personnes aussi qui portent main aux chrétiens, aux véritables chrétiens, pour toutes ces personnes-là qui les tuent, qui les égorgent partout, le Seigneur, la colère de Dieu demeure sur eux. Et nous-mêmes, quand il nous arrive de proférer des paroles mensongères, quand il nous arrive de proférer des paroles honteuses, des paroles qui n'honorent pas Dieu, car c'est ce qui sort de la bouche de l'homme qui le souille, et non, c'est pas ce qui rentre de la bouche de l'homme qui le souille. Nous le savons, l'Écriture le dit, le Seigneur Yeshua le dit. Automatiquement, quand ce qui sort de notre bouche est mauvais, est souillé, automatiquement, nous souillons le temple de Dieu. Et quoi? La colère de Dieu demeure sur nous. Donc il y a deux choses, ces deux choses-là, aujourd'hui nous voyons ces deux choses. Le nom de Dieu est saint. Ne prenez pas la Bible même dit, ça fait partie des 10 commandements, on ne proférez pas le nom de Dieu en vain. Ne prononcez pas le nom de Dieu en vain. N'est-ce pas? En vain. Vous faites un discours et même les satanistes, les serviteurs du diable, ils prononcent le nom de Dieu en vain. Quand il nous arrive dans la méditation, quand on cherche souvent des vidéos pour exposer, on rencontre des choses abominables. Tu vois souvent des personnes qui sont en train de faire des actes pornographiques, qui disent oh my God, n'est-ce pas? Ils disent oh mon Dieu, et ils se moquent de Dieu. Mais nous savons que c'est de eux-mêmes, ils se moquent. Deux choses, ils se moquent de Dieu parce qu'ils se moquent d'abord de son nom, n'est-ce pas? Et deuxièmement, ils se moquent de Dieu parce qu'ils profanent son temple qui est leur corps. Toute personne qui prononce le nom de Dieu en vain, la colère de Dieu demeure sur lui. Même si tu es un chrétien véritable et qu'il t'arrive de prononcer le nom de Dieu en vain, la colère de Dieu demeure sur toi. Si tu es un chrétien véritable et que dans ton corps, tu prononces des paroles blasphématrices, dans un accès de colère, tu dis des mensonges, des abominations, la colère de Dieu demeure sur toi, mes bien-aimés. Mais la colère de Dieu demeure sur toi. Voilà. Voilà. Maintenant, nous allons rentrer maintenant dans le vif du sujet. La Bible n'est pas un livre saint. Prenez tous ceux qui ont les livres électroniques, fouillez dans la Bible, vous n'allez jamais voir, jamais du tout voir le Seigneur. D'abord, première des choses, vous n'allez pas voir dans la Bible que le livre est saint. Première des choses, que le livre de la Bible est saint. Vous n'allez jamais voir ça. Deuxième des choses, la Bible, si quelqu'un brûle, si quelqu'un détruit la Bible, si quelqu'un déchire la Bible, si quelqu'un, je ne sais pas, déchire des pages de la Bible, brûle la Bible, Dieu ne va pas le punir pour ça. Je répète,
Si quelqu'un prend une Bible et qu'il la déchire, Dieu ne va pas le juger parce qu'il déchire la Bible. Non. Nulle part dans les yeux, mais quiconque au défi de me montrer un verset qui nous dit qu'à la fin des temps, le jour du jugement, Dieu va condamner tous ceux qui vont brûler la Bible, ou déchirer la Bible, ou même qui vont profaner la Bible. Non. Mais la Bible nous dit, s'agissant de l'homme, s'agissant de nous-mêmes, celui qui n'a pas cru au Fils de Dieu est déjà jugé. Et la colère de Dieu demeure sur lui. Mais celui qui a cru au Fils de Dieu est dans la paix. Amen. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Et j'ai rencontré une fois dans les prédications sur internet, j'ai été en contact avec un Américain, un blanc américain blanc qui à un moment donné m'a dit que il a rencontré toutes les choses difficiles de la Bible et il a pris la Bible, il a brûlé toutes ses Bibles. Quand il a brûlé toutes ses Bibles, il m'a dit fais-en autant, brûle tes Bibles aussi. J'ai dit non. Mais un tel personnage, le Seigneur ne va pas le juger parce qu'il brûle la Bible. Non. Mais le Seigneur va le juger s'il ne met pas les paroles du Seigneur Yeshua en pratique. Amen. Et moi-même qui vous parle, s'il m'arrive de brûler la Bible, le Seigneur ne va pas me juger parce qu'il brûle la Bible. Mais si tu ne mets pas les paroles du Seigneur en pratique, si tu ne gardes pas le commandement du Seigneur pour cela, tu seras jugé. Et je vois aujourd'hui des personnes qui, regardez un peu dans les maisons, la religion. Oh, honte. Honte à la religion, honte aux religieux. Ils prennent la Bible, vous voyez souvent dans les maisons, ils prennent la Bible, ils ouvrent la Bible et ils mettent quelque part dans un coin de la maison en disant quoi? En disant que quand le sorcier ou même quand le sataniste va entrer dans la maison, il va fuir parce que, je sais pas, comme si la Bible était une onction divine telle que, je sais pas qu'est-ce qu'ils pensent. Mais ils ouvrent la Bible là, ils la mettent dans un coin et ils laissent la Bible ouverte. Les catholiques aussi font beaucoup ça. Ils ouvrent la Bible, ils laissent la Bible dans un coin, ils mettent une statue quelque part, et croyant que le diable même ne peut pas entrer dans la maison pour cela. Et hier, j'ai rencontré une jeune fille qui me disait que sa maison est sainte. Et malheureusement, elle ne sait pas ce qu'elle dit. Et qu'est-ce qu'elle dit? Elle ne sait pas ce qu'elle dit. Elle dit sa maison est sainte. N'est-ce pas? C'est-à-dire que dans sa maison, il y a toutes les statues des chrétiens catholiques, et voilà, toutes les statues possibles, tous les posters. Il n'y a pas une seule parcelle de mur qui n'est pas occupée par des posters démoniaques. Et elle dit que sa maison est sainte. Mais regardez, elle dit sa maison est sainte, mais elle-même, elle souille son corps. C'est-à-dire que il lui arrive d'aller faire des actes pornographiques, de coucher avec des hommes. Mais ça lui dit rien. Pour elle, le fait que sa maison est sainte, quand elle va entrer dans sa maison, automatiquement, tout ce qu'elle a fait là est lavé. Oh, honte. Honte à la religion. Honte aux religieux. Honte à la religion de ce monde. Honte aux hommes religieux. Honte à eux. Je parle de la mauvaise religion. Je ne parle pas de ceux qui prennent soin de la veuve de l'orphelin, qui fuient le mal dans ce monde, comme dit Jacques 1, verset 27, qui constitue la véritable religion. Mais bien aimé, la Bible n'est pas un livre saint. Il n'y a pas un livre saint. Le Seigneur ne va jamais juger quelqu'un. Je vous dis, si quelqu'un trouve un tel verset, il me dit, j'arrête de prêcher l'évangile sur internet, j'arrête de me promener même pour annoncer l'évangile. Si quelqu'un trouve un tel verset, est-ce que le Seigneur va vous juger parce que vous brûlez la Bible, parce que vous déchirez la Bible? Non. Non. Mais qu'est-ce que le Seigneur dit? Le Seigneur dit, celui qui ajoute un mot aux paroles de livre, ou celui qui retranche un mot de ce livre-là, le Seigneur va faire quoi? Est-ce que la Bible dit que le Seigneur va le je sais pas, va le maudire? Non. On dit quoi? Si tu ajoutes une parole, la parole est ajoutée comment? C'est dans la bouche, c'est ce qui sort de la bouche de l'homme qui le souille. Mais bien aimé, quand dans ta bouche tu ajoutes des paroles, comme ce que Raoua faut faire, ou il prend la Bible, il l'ouvre, il lit juste un petit paragraphe, il ne termine pas le paragraphe, il déforme tout, il tord l'écriture et il commence à commenter en disant des blasphèmes. C'est pas, en fait, tout ce qu'il a lu là, c'est pas ça qui va, c'est pas un problème, il a lu une partie de la Bible, mais c'est ce qu'il va ajouter, c'est ce qui va, ça va ajouter des fléaux dans sa vie, amen.
Ça va jeter des fléaux dans sa vie. Je ne sais pas si vous me comprenez bien, mes bien-aimés. Mon frère Franck, est-ce que tu me comprends? Est-ce que vous me comprenez? La Bible n'est pas un livre saint. Si il vous arrive, je vous dis que c'est ce qui sort de votre bouche qui est quoi? Qui va vous condamner. C'est ce qui sort de votre bouche qui va vous condamner. Et si le jour où j'arriverai devant le trône de Dieu, si le Seigneur me pose une telle question, je vais dire que ce n'est pas écrit. Nulle part il est écrit que la Bible est sainte. Nulle part il n'est écrit que celui qui brûle la Bible, celui qui déchire la Bible est saint. Mais remarquez un peu ce qui se passe dans le monde, mes bien-aimés, ça me déchire le cœur. Prenons même nos frères musulmans. Vous souvenez-vous de cette année-là où le Coran a été déchiré par les Américains, par des soldats américains? Qu'est-ce qui s'est passé? Croyant que le Coran est un livre saint, ils ont fait quoi? Ils ont laissé le Coran et ils sont allés tuer des personnes. Est-ce que vous comprenez une telle pensée? Ils ont laissé le Coran et ils sont allés tuer des personnes, les créatures de Dieu. L'une des lois du Seigneur dit tu ne tueras point. Mais pour eux c'est tellement un blasphème. C'est tellement un blasphème que de brûler, de déchirer la Bible. Et qu'est-ce que dit le Coran? Ils ont tué des personnes, ils ont tué des chrétiens. Vanité des vanités. Quand vous regardez un peu ce qui se passe, on va dans même ce qui se passe au Nigeria, la guerre du Nigeria. Est-ce que le lieu où on prie, est-ce que le temple bâtiment est saint? Le temple bâtiment. Tous ceux qui brillent dans le bâtiment, si il arrivait que des gens entrent dans votre église et brisent et cachent tout dans votre église, est-ce que Dieu va les juger pour cela? Dieu ne va pas les juger pour cela. Mais dès qu'ils vont profaner le vrai temple de Dieu qui est notre corps, dès qu'ils vont porter atteinte à l'homme, c'est ce que Dieu va juger. Dieu ne va pas appeler quelqu'un en jugement pour dire mais pourquoi tu as détruit telle église, pourquoi tu as brûlé une telle église. Non, nulle part il n'est écrit cela. Et même nous qui sommes les enfants de Dieu, nous qui sommes les vrais chrétiens, si nous arrivons que réunis quelque part, les gens viennent brûler, ou nous-mêmes on se réunit, je vais vous dire, si vous ne savez pas, il nous arrive de nous réunir, on se réunit n'importe où, ou dans la rue, on peut se réunir dans un jardin public, on peut se réunir partout quoi, au bord de l'eau, sur un rocher, on peut se réunir partout. Maintenant si tu trouves que la rue dans laquelle, le goudron sur lequel on est assis, on est en train de parler, si tu trouves que tu es trop fâché, tu viens détruire ce goudron, nous, ça nous dit absolument rien. Ça nous dit absolument rien. Mais bien aimé, je vais vous dire une autre chose. Tout a été fait, tout a été très bien fait. Dieu est venu chercher son corps sur la terre. Le Seigneur est venu chercher, le Seigneur Dieu Tout-Puissant est venu chercher son corps sur la terre. Et son corps, c'est le corps de Christ. C'est pourquoi en Christ subsistait Dieu lui-même. La Bible nous dit que toute la plénitude de la divinité se trouve en lui. C'est pourquoi tous les religieux qui pensent qu'ils vont détourner le Père, qu'est-ce que je dis? Ils vont détourner le Fils pour aller trouver un Père quelque part dans le ciel, devant lequel ils vont se prosterner pour dire Père, ce Fils-là, nous on n'a pas cru en lui, c'est en toi on croit directement, comme le croient les témoins de Jéhovah, ou comme le croient encore d'autres sectes dans le monde, comme les musulmans. Ils disent que eux, ils vont laisser le Christ, ils vont aller trouver, mais ils seront, c'est là leur plus grave erreur, parce qu'ils vont aller trouver Christ qui est en même temps Fils, qui est en même temps Père, Christ qui est en même temps agneau, qui est en même temps lion, Christ qui est en même temps juge et qui est en même temps avocat des saints et juge des impies. Il va juger les impies, mais lui le juge est en même temps l'avocat. C'est pourquoi la Bible nous dit que qui condamnera celui que le Seigneur a jugé digne, jugé saint, jugé libre? Qui le condamnera? N'est-ce pas lui-même le juge? Et qu'est-ce que le diable fait? Est-ce que le diable peut juger quelqu'un? Le diable va juger quelqu'un. Le diable est appelé l'accusateur. Parce que quoi? Il fait quoi? Il a côté de Christ et il fait son papatouilla, c'est le franivoire, c'est un jargon. Il fait le rapportage. Ah oui, frère, il dit oui, le Seigneur, je vais me prosterner devant toi. Véritablement sur la terre, il y a frère Dabo aujourd'hui, voici ce qu'il a fait. Voici ce qu'il a fait. Et le Seigneur dit, frère Dabo, il a fait ça, mais je lui pardonne.
Et le diable en colère, il redescend encore. Il vient, il note tout ce que je fais. Tout ce que j'ai eu à faire de mal dans la journée. Que le Seigneur prenne pitié de moi pour les erreurs que j'ai eu à commettre durant toute la journée. Il monte et il va dire, voici ce que le frère, voici ce qu'il a dit. Et le Seigneur dit, oui, ça, je lui pardonne. Mais le Seigneur ne pardonne pas celui qui ne pardonne pas à son prochain. S'il arrive que dans la journée, quelqu'un me fait du mal et que je ne pardonne pas, quand le diable va monter et qu'il va aller dire, voici ce que le frère a fait, le Seigneur, c'est sa parole, c'est lui-même qui a dit. Et lui, celui qui ne pardonne pas, il ne lui sera pas pardonné. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Alors, le Seigneur va retenir ce péché-là. Et ce dossier-là va être mis dans mon dossier de condamnation. Et à la fin des temps, je serai jugé, condamné. Parce que s'il y a un seul mot dans ton livre de condamnation qui se trouve dans le ciel, automatiquement tu es condamné. Un seul mot, tu es condamné. C'est pourquoi les saints, la plupart des saints, je dirais que tous les saints ont leur livre de condamnation vide. Et même, il n'y a même pas de livre de condamnation pour eux. Parce que tous les dossiers sont détruits. Tous les dossiers de condamnation. Mais les fils de la perdition, ceux qui se moquent de Dieu, qui profanent son temple et qui profanent son nom, ceux-là, ils seront condamnés, ils seront jugés. La Bible nous dit que, avant même de quitter ce monde-là, sur cette terre, celui qui n'a pas cru au Fils unique de Dieu, il est déjà jugé. Vous pouvez le lire. Vous pouvez lire, vous pouvez lire 1 Corinthiens 6, verset 19. Vous pourrez lire 1 Corinthiens 6, verset 19. Celui qui ne croit pas sur cette terre-là, celui qui ne croit pas au Fils de Dieu, il est déjà jugé. Il est déjà jugé. Parce qu'il n'a pas cru au Fils unique de Dieu. C'est vain même pour lui-même d'attendre la mort. Les gens vont lui dire paix à son âme, la vanité. C'est des erreurs graves. C'est la nécromancie, c'est une pratique de la nécromancie. Celui qui dit à son frère qui est décédé, ou à son parent qui est décédé, paix à son âme. Il pratique la nécromancie comme les catholiques qui font prier aux morts. Automatiquement, il se condamne lui-même. Quand je dénonce ces choses, c'est pour que vous ne soyez pas surpris le jour du jugement. Parce que le Seigneur va vous dire, mais est-ce que vous n'avez pas entendu la vérité? Oui, Seigneur, j'ai entendu. Qu'est-ce que le dit Amos? Le livre d'Amos, mon peuple périt faute de connaissance. La Bible ne dit pas que faute de connaissance, je pardonne à mon peuple. Non. Ou bien faute de connaissance, mon peuple est sauvé. Non. Ou bien faute de connaissance, mon peuple avance dans la vérité. Non. Mais la Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Ce que tu ne sais pas, ça ne veut pas dire que tu seras exempté, que tu seras jugé digne. Non. Mais même la loi, si tu ne sais pas qu'il faut, tu es un conducteur, tu ne sais pas qu'il faut conduire, qu'il ne faut pas conduire en état d'ivresse, et qu'un jour tu es sourd et que tu conduis, mais les policiers vont te taxer. Ils vont te taxer, ils vont te condamner. Tu vas faire la prison. Et la Bible, sur la terre même, la loi nous dit quoi? Nul n'est censé ignorer la loi. Ça veut dire que même si tu ne connais pas un décret, un verset, qu'est-ce que je dis? Si tu ne connais pas un écrit de la loi, cette loi-là va s'appliquer à toi. Quand tu vas faire une infraction, quand tu vas faire un délit, ça va s'appliquer à toi. Ça va s'appliquer à toi. Mais c'est la même chose dans le monde céleste. Nul n'est censé ignorer la vérité. Nul n'est censé ignorer les paroles du Christ, les paroles du Machia. Les paroles du Machia. Et le Machia suscite des personnes pour ouvrir vos yeux, pour ouvrir vos oreilles. Mais bien aimé, si vous n'avez pas entendu cette vérité-là, si vous n'avez pas compris maintenant, mais vous êtes perdu. Ne frappez pas quelqu'un parce qu'il a brûlé votre Bible. Ne frappez pas quelqu'un parce que il a fait quoi? Mais imaginez-vous, vous avez déjà vécu une telle scène où un bébé laissé là amuser, à un moment donné s'amusant au salon, à un moment donné par distraction les gens regardent ailleurs, et le bébé trouve la Bible et il la déchire. Ou bien il la met dans sa bouche et à un moment donné dans sa liste, bon, il déchire la Bible. Donc quoi? Le Seigneur va le juger et quelques secondes après le bébé mort, le bébé meurt. Est-ce que le Seigneur va le juger parce qu'il a déchiré la Bible? Non! Non! Le Seigneur va pas le juger pour cela. Mais celui qui ignore les paroles de ces livres, c'est ceux-là même. D'abord, il y a une chose, tu ignores les paroles de ce livre. Ça, c'est pas un problème. Tu ignores, ok.
Mais la condamnation vient à quel moment? La condamnation vient au moment où tu vas commettre l'erreur. Prenons un cas. Une femme qui se dit chrétienne commet l'adultère. N'est-ce pas? Et prenons le cas où elle ne sait même pas que l'adultère est un péché grave. Prenons ce cas-là, où elle ne sait même pas que l'adultère est un péché grave. Et on la surprend en train de faire l'adultère. Quand le jugement sera fait, mes bien-aimés, est-ce qu'on dira, bon, elle ne savait pas qu'elle commettait l'adultère, donc non, on regarde dans les Écritures, on dit, bon, si une femme commet l'adultère, elle peut être répudiée. Son mari, est-ce que tu peux la répudier? Oui, je la répudie, on te répudie, terminé. La sanction s'applique à toi automatiquement. N'est-ce pas? Et même dans le ciel, si tu es arrivé après avoir commis l'adultère, s'il arrivait qu'à un moment donné on te tue, et que tu arrives dans le ciel, les gens qui t'ont tué vont répandre de ton sang. Ils vont, quand le jour du jugement, ils vont répondre de cet acte abominable qu'ils ont commis en te tuant. Mais toi-même, tu vas répondre de l'adultère que tu veux aussi le commettre. Tu vas répondre de cela. Qu'est-ce que tu crois? Tu crois que on peut commettre tout? Hier, il y a un frère catholique qui m'a approché, hier ou avant-hier, et il m'a dit, frère, le Seigneur dit qu'il est venu pour les captifs. Il dit que celui qui croit en lui n'est point jugé. Et que, véritablement, nous sommes devenus saints. Donc, ça veut dire qu'on peut faire tout ce qu'on veut. J'ai beau expliquer à ce frère-là, il continue d'avoir des petits amis et tout. Parce que pour lui, on lui dit qu'il peut tout faire. On lui dit qu'il peut faire ce qu'il veut. Mais il n'a même pas... Mais il vous assure, quand il prend la Bible, il prend la Bible de façon sainte. Il fait bien la Bible. On met la couverture de la Bible. On met le sac. La Bible. Mais le corps qui est saint est profané. Le nom de Dieu qui est saint est profané. Tout cela, je viens pour corriger cela. Dans le nom puissant du Seigneur Yeshua HaMashiach, je le dis et je le répète, la Bible n'est pas un livre saint, la Bible n'est pas un livre sacré. Mais les paroles du livre de la Bible mis en exécution nous rendent saints. Amen. Les paroles du livre de la Bible mises en exécution par nous nous rendent saints. Ou alors, les paroles du livre de la Bible qui sont profanées par nous, qui sont violées par nous, qui ne sont pas mises en exécution par nous, nous rendent quoi? Nous rendent maudits, nous rendent profanes, nous écartent du droit chemin. C'est cette exécution-là qui nous sanctifie ou alors qui nous maudit. Et non pas la Bible. Et même les gens s'amusent à catégoriser les Bibles. On dit oui, c'est la Bible Strong qui est une bonne Bible. Certains disent les brahmistes, oh, c'est la Bible de... Comment il s'appelle déjà? Les évangéliques qui disent que oui, c'est la Bible de Louis II qui est une bonne Bible. Les catholiques, oui, c'est la Bible en français courant. Ou alors la Bible Toble. Quoi encore? Je ne sais pas. Les Mormons, ils ont le livre de Mormons. Les témoins de Jéhovah, ils ont créé leur propre Bible. Les Mormons ont créé leur propre Bible. Chacun crée sa Bible. Chacun crée ses écritures. Chacun façonne les écritures comme il veut. On fait des choses. On traduit comme on veut. Chacun comprend comme il veut. Chacun décide de choisir les Bibles qu'il va lire ou pas. Mais mes bien-aimés, est-ce que prenons la Bible Louis II. Quand tu seras jugé, est-ce que Louis II sera là? Il va dire non. Voici Seigneur, c'est Louis II, c'est lui qui a dit ça, donc moi aussi. Non, absolument pas. Absolument pas. Nul n'est censé ignorer la vérité. Le Saint-Esprit lui-même, il nous permet de comprendre les vérités cachées et nous rectifie. Si vous écoutez la voix du Seigneur, vous allez vous rectifier. Car ce monde est un monde de mensonges. Et je reconnais que dans la Bible, il y a beaucoup de versets qui ont été tordus lors des traductions. Il y a beaucoup de choses qui ont été tordues. Et c'est pourquoi je me vertue à corriger ces choses-là. Afin que vous ne soyez point troublés. Afin que vous ne soyez point surpris le jour du jugement. Afin que vous ne soyez point surpris. On prend la Bible. On est capable même... Je vois certainement il y a des personnes qui, parce que la servante n'a pas fait exprès et que peut-être elle a mis la Bible dans la poubelle, on la traite de tous les noms, l'insulte, on peut même la chasser. Pourquoi pas même? Il y a des gens qui tuent des gens à cause des livres saints. Oui, ça existe. Ça existe et avant même, je vais vous montrer la vidéo, vous allez voir. Il y a des gens qui tuent des gens à cause des livres saints. Et même les juifs, ils prennent la Torah comme un livre saint, comme un livre sacré. Donc, pour un juif, si tu as marché sur la Torah, ou même si tu as pissé sur la Torah, ils sont capables de te tuer pour cela. La religion. La religion.
Mais ce n'est pas celui qui pisse ou qui déchire la Torah. Ce n'est pas celui-là. Le Seigneur va le juger pour cela. Mais est-ce qu'il met en pratique les paroles de ce livre? Les Juifs ont eu beau la Torah, mais ils n'ont pas cru que le Christ, ils n'ont pas cru que le Mashiach était le Christ, le Mashiach. Ils n'ont pas cru que Yeshua était le Mashiach. Ça veut dire qu'ils n'ont pas cru que Jésus était le Christ. Ils avaient beau eu la Torah. Parce que c'est pas, est-ce que c'est la Bible qui sauve? Ok. Est-ce que c'est la Bible qui sauve, mes bien-aimés? Est-ce que c'est la Bible qui sauve? La Bible ne sauve aucunement. Si la Bible sauvait, tous ceux qui tiennent le livre de la Bible dans la main seraient automatiquement sauvés. Non, la Bible ne sauve pas. Prends la Bible, mets la Bible à ton chevet. Et même la Bible n'empêche pas les démons d'entrer dans ta maison, d'entrer dans ton sommeil, de te piétiner la nuit ou de t'étouffer. La Bible ne t'empêche pas cela. La Bible n'empêche pas cela. Celui qui croit ça et qui met la Bible à son chevet, il met la Bible quelque part dans son sac à main. Faut pas, son bac va faire un accident, mais son véhicule va faire un accident, mais il se trompe amèrement. Et le diable rit parce que vous ne savez absolument rien. Si tu ne veux pas que le malin vienne dans ton sommeil, si tu ne veux pas qu'il perturbe tes nuits, prie. Le Seigneur a dit prier sans cesse. Prie. Quand tu prieras, le Seigneur entendra ta voix et il empêchera le diable d'agir. Amen. Si tu ne veux pas que le véhicule dans lequel tu te trouves fasse un accident, prie. Tu recommandes ce moment-là à Dieu. Tu recommandes la journée au Seigneur. Et le Seigneur fait quoi? Le Seigneur exauce ta prière, ta journée est bénie. C'est simple. C'est simple. Mais d'où vient ces pratiques-là? Et même les Juifs, ils ont un petit livre là. J'ai oublié le nom du livre. Ils mettent ça tout dans leur poche. Et quand ils vont en guerre, ils ont tous ce livre dans leur poche. C'est bien que quand il va mourir, parce que le livre est lui à autre. Mais quand ça se passe pour le soldat qui a perdu ce livre-là, ça veut dire que quoi? Quand il meurt, il va en enfer. Le Seigneur ne va pas emmener quelqu'un en enfer parce qu'il n'a pas de Bible. Le Seigneur ne va pas emmener quelqu'un dans la géhenne parce qu'il a brûlé la Bible. Une fois, la Bible est un livre saint. Comme un livre saint. Non. Aujourd'hui, nous avons vu deux choses qui sont saintes. Le nom du Seigneur est saint. Celui qui profane ce nom-là, qui s'entend au pire châtiment. Et notre corps, qui est le temple de Dieu, est saint. Remarquez bien, je vais vous faire remarquer une chose capitale, très importante. Apocalypse 21, verset 21, nous dit quoi? Il n'y a pas de temple dans le ciel. Jean dit, il n'a pas vu. Jean, le Seigneur a fait promener Jean dans tout le royaume des cieux, dans toute la nouvelle Jérusalem. Mais il dit que quand il est parti, il n'a pas vu de temple là-bas. Il n'a pas vu de temple là-bas. Ça veut dire que de lieux où on va aller se recueillir pour prier. Mais la Bible dit quoi? Le Seigneur est son temple. Mais quand vous suivez bien, si nous sommes le temple de Dieu, ça veut dire que quoi? Christ, le Seigneur est venu prendre un corps. Il est remonté avec ce corps-là. Mais ce corps-là, c'est avec ce corps-là, il va rester avec ce corps, n'est-ce pas? Et quand nous serons dans le ciel, c'est devant ce corps-là que nous allons nous prosterner. Car ce corps-là, il n'a plus cet état périssable. Il n'y a plus les désirs de la chair qui peuvent le tourmenter. Car actuellement sur cette terre-là, nous avons des désirs de notre chair, contraires, dont la loi est contraire à ceux de l'esprit, comme pouvait le dire l'apôtre Paul. Mais dans ce corps que le Seigneur a revêtu, il n'y a pas tous ces désirs. C'est un corps qui est amené à la perfection. C'est pourquoi quand le Seigneur viendra pour l'enlèvement, nos corps seront amenés à la perfection pour ceux qui ne mourront pas. Pour ceux qui mourront, ils vont ressusciter avec un corps amené à la perfection. On dit les morts se relèveront, les gens vont le voir. Si c'était des révénants, si c'était du côté spirituel, les gens n'allaient pas le voir. Tout le monde verra. Est-ce que tout le monde ne verra pas? Tout le monde verra. C'est en ce moment que les gens vont pleurer. Les gens vont pleurer. Ils vont comprendre qu'ils ont perdu leur temps. Ils vont comprendre qu'ils ont perdu leur temps. Mais bien aimés dans le Seigneur, je le dis avec sincérité, je le dis avec vigueur, je le dis avec assurance. Mettez la parole de Dieu en pratique. Quand vous mettez la parole de Dieu en pratique, vous sanctifiez le temple de Dieu qui est votre corps. Quand vous prononcez des bonnes choses, des phrases d'encouragement à votre frère qui est découragé, quand vous proférez des paroles de bénédiction aux uns et aux autres, et même à vos ennemis,
Vous sanctifiez le temple de Dieu qui est votre corps. Et alors, quand le Seigneur viendra, il vous prendra. Car vous êtes le sel de la terre, la lumière du monde, et vous manifestez votre nature. Mais celui qui garde la Bible comme un livre saint ou sacré ne sera pas sauvé. Un catholique ne dira pas, non parce que j'ai la Bible, Non, non, le Seigneur s'en fout de ça. Mais est-ce que tu mets mes paroles en pratique? Non. Il va voir le témoin de Jéhovah. Est-ce que tu mets mes paroles en pratique? Non. Il va voir celui-là. Et même le chrétien qui s'est dit authentique, qui est quitté de toutes les églises bâtiments, et qui s'est retrouvé avec les frères dans des lieux cachés ou alors dans les maisons, dans les églises de maison. Pourquoi? Pour partager la parole. Quand ces personnes-là, quand il sera en face de ces personnes, mais si ces personnes-là mettent en pratique la parole, automatiquement, ils font partie des enfants de Dieu. N'est-ce pas? Mais si ces personnes-là, même si tu es dans une église de maison, même si tu pries avec les frères dans la foi, et que toi, tu commets toujours l'abomination, mais tu ne seras pas sauvé. Tu ne dirais pas, non, moi j'ai la plus grosse Bible au monde, j'ai toutes les traductions de la Bible. Je connais quelqu'un qui me dit très souvent que lui, il a lu près de, 10 ou 20 traductions de la Bible. Mais cela ne le rend aucunement saint. Ce qui rend saint, c'est quand c'est les paroles du Seigneur en nous. N'est-ce pas? Les paroles du Seigneur en nous. Mais bien aimé, évitez les phrases de corrélation. Ces phrases-là conduisent dans la chienne. Je vais vous donner une phrase de corrélation. Le Seigneur Yeshua est Dieu et il est saint. Comme Marie a mis le Seigneur Yeshua au monde, alors Marie est une déesse. C'est-à-dire elle est supérieure au Seigneur Yeshua qui est lui-même quoi? Fils de Dieu. Alors on adore Marie. Ça c'est un raisonnement d'homme. Ça n'a aucun sens. Quand on regarde dans les Écritures, ça n'a aucun sens. Parce que même les apôtres ne se sont jamais prosternés devant Marie. Jamais. Parce qu'ils étaient frères et sœurs dans la foi. Je parle de la vraie Marie. Pas la comique qu'on dessine en statue et qu'on met partout dans les maisons. Amen. Je prends une autre phrase de corrélation. Comme la parole de Dieu qui est dans la Bible nous rend saints, quand on met la parole de Dieu en pratique, automatiquement la Bible est sainte. Donc, je vais prendre la Bible et les gens même, ils font quoi? Ils viennent devant la Bible et ils font un baiser à la Bible. Ah, la Bible. Quand ils finissent de lire la Bible, ils font un baiser. Tout ça là, c'est des actes d'adoration, de profanation. C'est une profanation. Le Seigneur n'a pas besoin que tu fasses bisous à la Bible. Il s'en fout que tu fasses bisous à la Bible ou que tu ne fasses pas bisous à la Bible. Le Seigneur s'en fout même si il y a une poussière sur ta Bible. Mais est-ce que tu mets sa parole en pratique? C'est ça le problème. Si vous avez compris, ce mystère-là, alors vous avez tout compris. Mets la parole du Seigneur en pratique. Tu dois mettre la parole du Seigneur en pratique. Tu dois être le sel de la terre et la lumière du monde. Mais ça ne sert à rien d'avoir une Bible et commettre des abominations. Je connais une sœur en Christ qui se dit en Christ, parce qu'elle n'est pas véritablement en Christ, en marche, qui chaque matin envoie des messages, des versets de la Bible à ses frères et à ses sœurs partout à travers le monde. Elle est catholique, elle m'envoie aussi des messages, des versets de la Bible. Mais cette sœur-là, malgré tout ce qu'elle fait, elle pense être dans la vérité, elle a un copain. Je ne la condamne pas, hein, mais elle-même ses actes la condamnent. Elle a un copain, elle fait des avortements, elle dit souvent des paroles perverses, des paroles de frustration. Elle a la bouche amère comme un serpent. Mais, pensant que quand elle va à l'église, elle prie, c'est passé. Il y a quelqu'un aussi que je connais qui lui, il a une petite amie. Chaque jour de la semaine, il prend une petite amie, il couche avec elle, il peut changer, il prend une autre fille, il couche avec elle. Et à la fin de la semaine, il va faire une veille de prière de minuit jusqu'à 6 heures. Quand il revient à la maison, il dit que véritablement quand il fait des veilles de prière, il se sent lavé de toutes ces souillures. Donc toutes ces souillures de la semaine là, automatiquement sont lavées. Donc lui aujourd'hui, il est devenu saint. Et le lundi, il reprend. Mais bien aimé, c'est de Dieu on se moque. Est-ce que c'est de Dieu on se moque? Mais ce monsieur-là n'a même pas compris. Quand il a une grosse Bible, quand il prend la Bible, mais vraiment, tu te dis que vraiment, il s'en va dans la sanctification.
Oh, non, mais ça me fait rire en même temps, j'ai beaucoup mal au cœur. Mais il ne comprend pas que notre corps est le temple de Dieu. Est-ce qu'un chrétien peut aller à la plage? Non, un chrétien ne peut pas aller à la plage. Quand je dis qu'un chrétien ne peut pas aller à la plage, je veux dire que tu ne peux pas aller à la plage et te mettre nu. Ce n'est pas possible. Si tu as véritablement compris ce que je suis en train de dire, une fille, tu peux pas te mettre à la plage, te prélasser là, prendre de la crème, mettre sur ton dos, pour profaner le temple de Dieu. Non. Cet esprit-là, c'est un esprit débauché qui vous entraîne dans ce genre de lieu. Un chrétien, à moins que tu ne vas aille prêcher l'évangile à la plage, ou à moins que, étant habillé, tu vas à la plage, tu causes avec les gens. En tout cas, ne va pas à la plage dans l'idée de quoi? De profaner le temple de Dieu en te mettant nu. Ou alors de danser sur des musiques mondaines. Alors là, tu te mets sur un joug étranger, tu te maudis toi-même. Tu te maudis toi-même. Est-ce qu'un chrétien peut aller à la plage? Absolument pas. Est-ce qu'un chrétien peut aller dans les boîtes de nuit et autres? Oui et non. Non, si tu vas dans une boîte de nuit pour danser, ou pour soi-disant te remettre à l'aise, pour te relaxer, tu es sous la malédiction. Parce que c'est un piège. Pour toi, aller suivre les musiques mondaines, aller regarder des filles qui sont complètement dénudées, aller boire l'alcool qui va dénivrer, c'est te prélasser de tous les problèmes de ce monde. Alors tu n'as jamais compris la parole de Dieu. Quand le Seigneur viendra, n'attends pas qu'il te prenne. Mais si tu vas par exemple dans une boîte de nuit pour prêcher l'évangile, pour manifester ta nature de chrétien en étant seul de la terre et lumière du monde, à ce moment-là, tu peux aller là-bas. À ce moment-là, tu peux aller là-bas. Mais bien aimé, nous, si le Seigneur doit venir sur cette terre-là et juger un lieu saint, un lieu, je dis bien un lieu, il ne fait même en Israël, est-ce qu'en Israël même il y a un lieu saint? Regardez, il y a plein de juifs que je connais sur Internet, il y a plein de personnes qui sont allées en Israël, qui sont revenues. Mais il y a plein, il y a la boue. Toutes les sectes démoniaques qui sont dans le monde ont une base en Israël. Ont une base en Israël. Et même dans d'autres pays, les pays qu'on trouve, qu'on dise vraiment saints. C'est l'abomination. C'est l'abomination. Londres. Les États-Unis, Manhattan, New York, c'est l'abomination. Lourdes. Yamoussoukro, Ma. Tout ça, c'est l'abomination. Et les gens sont contents quand ils vont sous. Oh Seigneur, prends pitié. Je sais, prends pitié. Et je vous le dis, je vais vous dire un secret. En ce qui me concerne, Dieu m'est témoin. Les messages que je vous partage là, ce n'est pas des messages que je prépare. Je veux dire que je ne fouille pas, je ne me lève pas je me lève pas comme ça le matin, puis je dis, bon, aujourd'hui quel message je vais presser, je prends le verset, j'écris, C'est le message que je suis en train de vous dire, cette série de messages que je vous dis ces derniers temps, je ne fais pas ça. C'est vrai, il y a des messages que je prépare, que je médite profondément, et que, voilà. Quand le Seigneur me permet, je le fais. Mais ces messages, ces derniers messages que je suis en train de vous donner ces derniers temps, je ne les prépare pas comme ça. Quelque part dans la journée, le Seigneur me prend et me dit, bon, voici mon frère. Et ce message même que je suis en train de vous dire, le Seigneur m'a à peine montré la révélation et je viens vous dire. Donc, je viens vous donner, je vous l'ai dit, même ma conversion, pour ceux qui ne le savent pas, même ma conversion n'a pas été faite par l'action d'un homme. Ce n'est pas un homme qui est venu, frère, d'abord, répands-toi, toutes les églises sont des abominations, sort. Non, c'est le Seigneur lui-même qui a agi dans ma vie, par des visions, par des actes. Et j'ai vu que c'était l'abomination et je suis sorti. Mais quelqu'un que le Seigneur fait sortir comme ça, le Seigneur ne peut pas l'abandonner. Le Seigneur ne peut pas l'abandonner. Et je bénis le Seigneur de tout ce qu'il permet dans vos vies et dans ma vie. Je bénis le Seigneur de toutes ces vérités-là qui me fait comprendre et que je partage avec vous. Mais bien aimés de le Seigneur, le nom de Dieu est saint. Amen. Le nom Elohim de Elohim est saint. Notre temple, le temple de Dieu qui est notre corps est saint. C'est pourquoi le Saint-Esprit n'a pas de mal à siéger dans le temple de Dieu saint. Mais qu'est-ce que fait-il? Qu'est-ce qui se passe? La Bible dit que qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe quand le temple de Dieu est sali par les abominations, par les mauvaises paroles, par toutes sortes d'actes pécheresses? Qu'est-ce qui se passe? Le Saint-Esprit, c'est-à-dire que nous nous éloignons du Saint-Esprit. Le Seigneur est loin de nous.
Parce que nous nous sommes éloignés du Seigneur, n'est-ce pas? Mais, quand nous mettons en pratique les paroles du Seigneur, nous avons même la capacité de chasser les démons. Oui, nous avons la capacité de chasser les démons. Et c'est une marque de ceux qui ont véritablement cru. La Bible dit que ceux qui ont cru, ils auront le pouvoir, les signes qui accompagneront ceux qui chasseront les démons. Mais c'est de quoi on chasse les démons? Est-ce que toutes ces prières-là qu'on fait, sanctifier la voiture, sanctifier la maison, mais bien aimé, ça n'a aucun sens. Tu vas aller à l'église, le prêtre ou alors l'homme de Dieu va prier sur ta voiture, mais je te le dis, le diable va dans la voiture, au même titre que des anges qui seront aussi là. Quand tu te promènes là, le diable sera là. Et même dans ta maison, quand tu dors, ou même quand tu ne dors pas, même dans ta maison, ça ne sert à rien d'appeler un homme de Dieu pour dire prie dans ma maison pour ne pas qu'il y ait d'esprits mauvais. Ça ne sert à rien. Les esprits mauvais sont partout. Les esprits mauvais sont partout. Personne ne peut les chasser de là où ils se trouvent. Personne. Nous n'avons même pas reçu une telle autorité. Mais l'autorité que nous avons reçue, c'est que l'esprit maléfique ne doit pas siéger dans le temple de Dieu qui est notre corps. Ça, on ne peut pas accepter ça. Si vous êtes chrétien, que vous voyez que un démon se trouve dans le corps de votre femme, dans le corps de votre enfant, ça, vous ne pouvez pas accepter cela. Parce que notre corps, qui est le temple de Dieu, est saint. Donc, nous ne pouvons pas accepter cela. Donc, on doit prier, le démon va et on donne toutes les paroles d'encouragement, les paroles de sanctification, afin que la personne devienne revigorée, fortifiée. Et le démon vient, quand il revient avec cet autre démon, il ne peut plus entrer dans la maison. Et on grandit dans la foi au fur et à mesure, Voilà. Mais est-ce qu'on doit se lever pour aller prier au bureau, dans mon bureau? Seigneur, pour le nouveau service que tu m'as donné, je prie dans ce bureau-là. Vraiment, il ne faudrait pas qu'il y ait des démons. Qui t'a dit ça? La Bible dit que le diable rôde autour de nous comme un lion rugissant, c'est sans qu'il dévore. Le diable, il va partout où nous sommes. Tant qu'on sera sur la terre, il va partout. Il cherche à nous faire tomber. Il cherche et il a reçu cette autorité, il a reçu ce pouvoir. Il cherche à nous faire trébucher. Mais c'est trop facile d'avoir un bunker. Même le Seigneur même, le diable a été à ses côtés jusqu'au calvaire. À ses côtés. Est-ce que quand Pierre a dit, tu es le Fils de Dieu, tu es le Messie, il a dit oui, cette parole vient de toi. Et quelque temps après, Pierre a dit non, ne va pas sur la croix pour mourir. Il a dit Satan, va loin de moi. Est-ce qu'il était en train de dire Satan? Il était en train d'empêcher Satan d'accomplir ce qu'il doit accomplir? Non. Si c'était le cas, les gens qui pensent quand il a dit Satan, va loin de moi, c'est comme s'il mettait Satan très loin, que Satan n'allait pas accomplir le plan. Ça veut dire qu'il n'allait jamais mourir sur la croix pour nous. C'est pas ça. C'est pas ça. Mais il était en train de dire, c'est-à-dire qu'on a une autorité en fait. On a une autorité. Mais le plan de Dieu de nos vies va forcément s'accomplir. Et le diable a accompli. Et je bénis le nom du Seigneur parce que c'est un accomplissement qui nous sauve, nous. Mais imaginons que le Seigneur avait dit, diable va loin de moi. Il vit jusqu'à 90 ans, il meurt. Il remonte de là où il est venu, terminé. Il n'y a pas à faire de sang de Jésus qui a sauvé, sang de Macha qui a sauvé qui que ce soit. Mais nous nous sommes perdus. Si ce n'est pas le sang de Yeshua versé pour nous, nous sommes tous perdus. Personne ne peut être sauvé. Même Abraham allait se retrouver dans la géhenne. Oui, même Abraham, le père de la foi, sans le sang. Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Abraham a vu mon jour et Abraham s'est réjoui. Vous croyez que... Oh Seigneur, prends pitié, prends pitié. Vous croyez que si ce n'était pas le sang de Yeshua, est-ce que David même allait pouvoir même être cité parmi les saints? Si ce n'était pas le sang de Yeshua, est-ce que Marie, celle que les gens appellent Mère de Dieu, est-ce que Marie pouvait être citée comme sainte? C'est pas possible si ce n'était pas le sang sainte. Est-ce que c'est le sang du Seigneur qui rend Marie sainte? Ou bien c'est Marie qui rend le Seigneur saint? Posez une telle question à un catholique, il ne pourra pas vous répondre. Est-ce que, je répète la question, ça c'est une question de prédicateur de l'évangile. Nous qui sommes prédicateurs de gens, le Seigneur nous donne des astuces pour bloquer des gens qui sont dans le faux. Est-ce que c'est le sang du Seigneur versé qui nous rend saints, y compris Marie? Ou alors c'est Marie qui rend Yeshua saint? C'est Marie qui rend Jésus saint?
Si c'est Marie qui rend Jésus saint, c'est que c'est le sang de Marie qu'on doit prier, qu'on doit invoquer. Ce qui est une abomination terrible. Mais il y a des questions que je pose souvent à des catholiques, ils ne peuvent pas me répondre. Ils ne peuvent pas, c'est impossible. Partout où vous êtes dans le monde, allez-y, allez voir les prêtres et puis posez-leur une telle question. Allez voir, si vous connaissez même le pape, allez lui demander. Mais il ne pourra même pas vous répondre parce que c'est des personnes du mensonge. Ils vont trouver là des démonstrations philosophiques. Parce que là où ils sont au séminaire, là, de ce lieu satanique là, c'est pour aller apprendre la philosophie. Hein. Comment dribbler, comment savoir, comment bien mentir, comment détourner la vérité, comment tordre. C'est pourquoi il y a des questions directes quand tu poses à un prêtre, il ne peut pas te répondre. Il est obligé de faire un grand détour. Il est obligé de faire des paroles, dire des paroles qui semblent des paroles fallacieuses, mais qui semblent véritables. Quand on entend ces paroles-là, on a, pour ceux qui sont séduits déjà, ils ont l'impression qu'ils sont dans la bénédiction. Ah, le prêtre, ça vraiment, il dit des paroles merveilleuses. Quand il dit Marie est dans le ciel et Marie prie pour nous, ah, le prêtre, il dit des paroles merveilleuses. Ah, la clé du royaume des cieux se trouve au Vatican. Ah, le prêtre, il dit les paroles merveilleuses. Quand on dit quoi? Quand on dit qu'il y a un seul intermédiaire entre le ciel et la terre, entre Dieu et les hommes, et qu'on dit c'est le pape, ça veut dire souverain pontife. Ah, le prêtre dit des paroles merveilleuses. Quand on va à l'église, on dit quoi? On dit oui, oh la chorale chante bien. Oh, aujourd'hui le pasteur a prêché, il a bien prêché. Oh, le pasteur s'habille bien. Le pasteur choco, le pasteur ceci. Le pasteur, regardez les lunettes du pasteur. Et le pasteur fait aussi la promotion de sa femme. Il prend l'argent de l'église, il paye les trucs de sa femme. Ils sont dans les 4x4 dans les voitures. Quelle abomination. La parole de Dieu n'est plus prêchée. Les gens prennent la Bible comme un décor, comme Dorothée Radja. Ils prennent la Bible comme un décor, on prend des photos par-ci, par-là. Comme la Bible était un artifice, un artefact, on met la Bible comme, je ne sais pas, comme un produit de mannequinat. C'est ça. Pour eux, la Bible. Et ils y trouvent même dans la Bible des paroles qui détournent pour en faire des formule satanique. Ne vous étonnez pas si un jour vous allez chez un marabout, pour ceux qui sont têtus, et que vous allez sur le marabout et vous voyez la Bible devant lui, le Coran à côté, la Torah à côté. Ne vous étonnez pas. Ne vous étonnez pas. Parce que le fait même de toucher la Bible, c'est pas ça qui va lui faire quelque chose. Ça va rien lui faire. Il va prendre la Bible, il va feuilleter, il va prendre ce qu'il veut, il va faire ce qu'il veut, il va faire ses formules maléfiques, magiques. Et même quand vous suivez la Kaaba se sert de quoi? La Kaaba se sert des écrits qu'ils détournent pour en faire des formules qu'ils exercent dans le monde des vivants. N'est-ce pas? C'est les écritures qu'ils prennent. Même si le Seigneur actuellement n'est pas venu dans la position de juge, donc il est là et puis il les regarde, il ne dit rien. Les roses chrétiens, vous croyez qu'ils se basent sur quoi? C'est sur les écrits, ils se basent. C'est sur les écrits, ils se basent. Ils prennent des paroles là, ils détournent, ils font des choses. Les faux prophètes, ou les faux prophétisent leurs faux prophéties. Ils prennent une partie de la prophétie dans la Bible, ils découpent, ils détournent la parole et puis on dit voici. C'est pourquoi on parle de fausses prophéties. Mais est-ce que le Seigneur le condamne? Le Seigneur ne le condamne pas parce qu'il tient la Bible en main. Le Seigneur ne le condamne pas parce qu'il tient, il a plusieurs Bibles, ou il a une seule Bible. Mais le Seigneur le condamne parce que à cause des paroles qui sortent de sa bouche, des paroles mensongères qui sortent de sa bouche, et le Seigneur le condamne parce qu'il envoie les gens à la perdition. Est-ce que vous comprenez? La Bible n'est pas un livre saint. Si vous arrivez une fois de déchirer la Bible, de brûler la Bible, ne pleurez pas pour cela. Ne pleurez pas parce que vous avez une fois déchiré la Bible. Non, ça n'a aucun sens. Le Seigneur ne va pas vous juger parce qu'un jour vous avez déchiré la Bible. Ou alors vous avez mis une Bible, vous n'avez jamais ouvert votre Bible. Non. Même celui qui n'a jamais eu de Bible jusqu'à il est mort, le Seigneur ne va pas le juger pour cela. Mais, remarquez un pauvre. Bon, je vais vous donner un exemple. Nous prêchons l'évangile. Et même nous vivons les enfants de la rue, ils n'ont même pas. Nous sommes en Côte d'Ivoire, nous vivons les souffrances, les difficultés. On va voir un enfant de la rue, on lui prêche l'évangile, il n'a même pas 5 francs, je dirais que 1000 francs CFA pour manger. À plus forte raison acheter une Bible. Donc, on lui prêche l'évangile en partant parce
en prêchant l'évangile, là, tu peux te retrouver partout, tu prêches l'évangile, tu continues. La personne que tu as vue aujourd'hui dans un tel lieu, tu vas pas le voir prochainement pour dire, je vais l'acheter une Bible, quand je vais le revoir, lui donner. Non, tu vas même pas le revoir. Donc tu continues ta route et un tel enfant, un tel orphelin dans la rue, enfant de la rue, il a entendu la parole, il a cru. Il a entendu ce que tu as dit, mais la parole de Dieu en pratique, le lendemain il meurt. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le Seigneur va le juger pour dire, toi tu n'as jamais eu de Bible, tu es condamné? Non. Est-ce que tu as mis mes paroles en pratique? Est-ce que tu as gardé mes commandements? Celui qui m'aime, c'est celui qui garde mes commandements. C'est pas celui qui m'aime, c'est pas celui qui garde la Bible. C'est pas celui qui garde la Torah. C'est pas ça là, c'est pas lui, celui qui m'aime. Quand on dit garder la Torah, c'est pas celui qui met la Torah dans un sac. C'est pas celui qui a 10 Bibles, 20 Bibles, ou bien 20 livres de Torah. C'est pas ça. Celui qui m'aime, c'est celui qui garde mes commandements et qui les met en pratique. Si tu as une seule Bible et que tu mets la parole du Seigneur en pratique, véritablement en pratique, tu es béni, tu es un enfant de Dieu. Et même ces parties de la Bible là qui ont été écorchées, qui n'ont pas été bien traduites, je suis persuadé que le Saint-Esprit viendra et le Saint-Esprit corrigera ces paroles-là dans ton esprit. Tu vas rencontrer des frères qui vont te faire comprendre que cette parole a été falsifiée et tu vas être revigoré. Tu vas comprendre la vérité, n'est-ce pas? La Bible n'est pas un livre saint. La Bible n'est pas un livre sacré. Non, non et non. Si la Bible était un livre saint, ça veut dire que le Seigneur détruira celui qui détruit la Bible. Ce n'est pas écrit. On l'a lu tout à l'heure. La Bible dit, celui qui détruira le temple de Dieu, le Seigneur le détruira. C'est clair. Celui qui détruit le temple de Dieu, c'est le profané en fait. Quand tu t'habilles d'une certaine façon, quand tu te masturbes, quand tu dis des paroles mensongères, tout ça c'est détruire le temple de Dieu. Le Seigneur le détruira. La Bible nous dit que celui qui... Ça fait partie des 10 commandements. Tu ne prononceras pas le nom de ton Dieu en vain. Celui qui prononce le nom de Dieu en vain, il sera quoi? Il sera détruit. Toutes ces paroles sont claires. Mais est-ce que la Bible dit celui qui détruit la Bible sera détruit? Celui qui brûle la Bible sera détruit. Celui qui pisse sur la Bible sera détruit. Je ne veux pas vous dire je ne veux pas vous amener à commettre de tels actes. Non. Parce que bien évidemment, c'est dans la Bible on tire la parole. Et c'est cette parole, en la mettant en pratique, c'est elle qui nous sanctifie. En réalité, c'est nous qui sommes saints et non le livre. Non. Est-ce que lors d'un voyage, tu perds la Bible quelque part, la Bible tombe dans la boue, ou bien pendant que tu es en train de lire la Bible tombe dans l'eau, la Bible est complètement bousillée. Est-ce que le Seigneur va te dire non, parce que la Bible est tombée dans l'eau, automatiquement tu es maudit? Non. Non. Nous avons vu aujourd'hui la première partie de la Bible n'est pas un livre véritablement sacré, ni saint, mais la parole de Dieu est sainte. La parole de Dieu est sacrée. Et la parole de Dieu se trouve dans la Bible. Cette parole de Dieu-là, quand elle est mise en pratique, nous devenons, nous aussi, les enfants de Dieu, nous sommes automatiquement, nous aussi, saints. Nous sommes ceux-là même qui ont accepté le sang du Seigneur, ceux-là même qui ont accepté le sacrifice du Seigneur sont jugés saints. Amen. Ça, c'est la première partie. Soyez bénis de nom puissant de Machia. Ouvrez votre esprit. Ne soyez pas... Soyez comme des béréens, en fait. Méditez les Écritures. Si vous êtes choqué, prenez les Écritures, lisez. Lisez. C'est qu'un jour, le Seigneur vous dit... Et faites les commentaires. Vraiment, vos commentaires aussi sont utiles. Ça nous aide à comprendre que vous avez compris ou alors que vous n'avez pas compris. Alors, dans les autres tomes, nous allons prendre des accents, prendre des points que vous n'avez pas compris et nous allons les développer. Donc ça, c'est la première partie. Le Seigneur ne jugera personne parce qu'il n'a pas de Bible, parce qu'il a brûlé la Bible, parce qu'il a déchiré la Bible, déchiqueté la Bible, brûlé la Bible, pissé sur la Bible. Le Seigneur va juger quelqu'un pour ça. Mes bien-aimés. Et même si vous ouvrez votre Bible simplement, vous la mettez dans un coin, cela ne va jamais empêcher le diable de rentrer dans votre maison, ni un sorcier de rentrer dans votre maison. Ça ne veut rien dire. Si vous prenez ce que les gens appellent l'eau bénite ou bien l'huile d'onction et vous mettez dans les 4 coins de votre maison, cela ne va jamais empêcher le diable même d'entrer. Non. Et même ceux qui font généralement une pratique là, qui sont des pratiques d'idolâtrie, ces personnes-là sont véritablement sous le contrôle de Satan. Et ils disent le diable va pas entrer dans la maison. Ça c'est une comédie. On dit l'eau saint, l'eau saint, l'eau saint. Ils vont prendre l'eau de la malédiction, l'eau de l'outre.
On dit l'eau, le mari a créé une source d'eau quelque part. Ils prennent cette eau-là, ils boivent, ils se lavent avec, ils mettent dans leur sol. Oh là, le Seigneur, vraiment, prends pitié. Ou alors, souvent même des personnes, pour manger, ils viennent, durant la journée, ils font un bisou à la Bible, ils ouvrent la Bible, ils la mettent dans un coin de la maison. Et quand ils vont, ils se sentent sains comme ça en fait. Et quand ils sortent, ils parlent mal, ils sont arrogants, ils sont vaniteux, ils sont méchants, ils sont orgueilleux. Et quand ils reviennent à la maison, ils font encore bis à la Bible et ils se sentent sains. Ils appellent le prêtre ou bien le pasteur ou bien le comique. Et il appelle pour dire voici. Et il dit oh, tu es béni. Il lui donne quelques centaines de mille. Oh, il est béni. Ce qu'on a béni. Oh, quelle comédie. C'est celui qui met la parole de Dieu en pratique. C'est celui-là qui est appelé enfant de Dieu. Jean 1:1 nous dit quoi? La Bible. Le Seigneur nous a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Mais comment on devient enfant de Dieu? Comment on nous appelle enfant de Dieu? C'est une autorité que nous avons. Ne vous étonnez, les apôtres, les disciples du temps passé étaient étonnés que les démons leur étaient soumis. Mais nous ne sommes pas étonnés. Nous ne sommes pas étonnés. Et je bénis Dieu, vous qui écoutez ce message, vous qui acceptez l'évangile véritable, changez votre manière de penser. Nous allons, selon la force et l'autorité, le temps que le Seigneur nous donnera, nous prêcherons l'évangile. Nous continuerons de dénoncer des choses abominables. Mais, vous, mes bien-aimés dans le Seigneur, quel que soit l'endroit où vous êtes, priez pour nous, priez pour vous, demeurez en paix. Amen. Demeurez en paix. Demeurez en paix. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Nous avons vu comment la paix du Seigneur se manifeste. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Shalom.